Bonjour à tous, un nouveau tuto concernant le parallélisme. Peut-on faire son parallélisme soi-même? À la réponse, on peut dire oui, on peut le faire à l'ancienne méthode avec des cordes ou acheter des appareils qui nous facilitent quand même la vie. Alors, je vous présente ce petit appareil qui a un track AC, c'est une valeur de 115 € dans le commerce, 130 avec le port. Moi personnellement je l'ai acheté en seconde main, 60 €, j'en ai vu passer que j'ai loupé à 30 €, donc 30, 60, 70, 80 € d'occasion, c'est quand même la bonne affaire. Celui-ci n'a pas servi énormément. Il se compose d'un miroir et d'une visée laser. Donc on peut faire ça au sol. Moi j'ai fait ça sur un pont parce que ça va me permettre de faire les réglages tout de suite. C'est quand même plus facile parce que si vous faites ça à plat, vous avez très peu de débattement pour pouvoir agir. Donc j'ai cette chance. Donc je refais un plan artificiel en mettant des planches. Donc on peut estimer qu'on est au niveau du sol. La distance entre le laser, on le positionne au devant de la roue, on prend comme distance la longueur de la pige, grosso modo ça nous donne une idée, et on va positionner ceci de l'autre côté de façon à pouvoir refléter le laser. Une petite pause et je mets ça en place et je vous montre. Donc voici que c'est positionné. Je m'arrange à avoir un plan droit. Alors l'avantage c'est qu'on a un niveau à bulle. Alors c'est pas vraiment important si vous n'êtes pas tout à fait bullé, mais ça permettra le niveau à bulle de s'assurer que vous êtes bien au même niveau, au niveau de la jante. Vous avez des arrondis sur sur les pieds ici, d'où l'intérêt d'être bien en applique au même endroit. Autrement, ça serait biaisé les résultats. Ensuite, le but, c'est de récupérer le faisceau laser. Donc le faisceau laser part d'ici, va dans le miroir là-bas, on voit un petit point rouge dans le miroir, et il est reflété et vient se mettre ici. Voilà. Et le but, ensuite, c'est de mettre donc au point 0. On règle, on tourne, vous voyez, le laser se déplace, et on le met au point 0. On est sur la barre ici, si vous observez, et à présent, donc on a notre valeur étalon. On va faire un petit peu mieux. Voilà. On a notre valeur étalon qu'on va essayer de comparer avec l'autre roue. Donc on déplace le matériel. Voilà, on a déplacé le matériel, on a remis le miroir en cette position, toujours les mêmes positions à respecter et toujours se mettre de niveau. Donc le laser continue sa course, parce que lui on l'a pas du tout touché bien entendu depuis qu'on a établi le point étalon. Il va dans le miroir, il revient, et du coup ça nous permet d'avoir une lecture à 40-45 de pincement, ce qui est beaucoup trop puisqu'on devrait être entre 0 et 0,5. Donc les réglages, moi je les ferai plus tard personnellement. Là je voulais juste m'assurer que j'avais bien diagnostiqué mon problème. Ensuite, avant tout ça, il faut évidemment voir le carrossage. Ça permet d'avoir l'inclinaison de la roue, pas comme ceci, mais comme ceci. Donc le carrossage est à vérifier. Vous faites le carrossage, vous faites la direction, vous réglez le tout, et en principe, vous êtes pas mal. Écoutez, si ce petit tuto vous a plu, c'est super. Merci de liker, ça fait toujours plaisir et ça encourage à en faire d'autres. Donc un tuto sans prétention, mais bon, sympa quand même, non? Allez, à plus, bye.